Bonjour, nous nous retrouvons pour la correction du chapitre de physique 17 de tronc commun. Vous avez normalement pris le temps de traiter et de répondre aux différentes questions qui étaient proposées dans cette activité et nous allons maintenant pouvoir les corriger ensemble. Les questions commençaient à la page 5 et les pages 1 à 4 constituaient les documents ressources pour pouvoir répondre à ces différentes questions. La question 1. Résumer la démarche scientifique qui a présidé à la définition du mètre. Les informations à retirer se trouvaient pour la question 1 dans le document 2. La définition du mètre est définie de façon empirique et posée de façon empirique, c'est-à-dire sur de l'expérience de la mesure. La démarche scientifique qui a été élaborée, il y avait un but qui était d'obtenir une unité comparable en tout lieu, en tout temps, donc une unité système international. L'idée, c'est de fonder un système international de mesure et une unité de système international. Cette unité a été définie sur, donc qui est le mètre, donc le mètre a été défini à partir d'une grandeur accessible et universelle, c'est-à-dire une grandeur qui soit obtenue sur Terre, à partir de la sphère terrestre, donc globe terrestre. Tout particulièrement, cette unité, qu'est le mètre, a été définie à partir de la longueur d'un méridien. Cette longueur a été obtenue par une série de mesures, donc de façon expérimentale, définition empirique, par deux scientifiques qui sont Méchain et Delambre. Donc qui se sont occupés tous deux de la gestion de ces mesures. Voilà pour la démarche qui a été opérée et qui a permis de définir le mètre et ensuite une unité qui a été répandue. Question 2. La première définition du mètre est-elle toujours d'actualité? Donnez au moins une raison à l'évolution de cette définition. Donc pour la question 2, il va de soi que la définition du mètre telle qu'elle est connue aujourd'hui n'est absolument pas la même que celle historique proposée par Delambre et Méchain. Donc la réponse est non. La définition a évolué. Le meilleur argument que l'on pouvait apposer à cette réponse, c'est évidemment le document 4, où l'on voit clairement que la définition a changé. Ensuite, on peut justifier cette évolution par différents phénomènes. Tout d'abord, les incertitudes de mesure de l'approche originelle. On peut aussi évoquer la non-universalité de la longueur d'un méridien. La Terre n'est en effet effectivement pas parfaitement sphérique, n'est pas parfaitement sphérique. Et puis pour finir, le mètre tel qu'il était défini n'était pas reliable aux constantes universelles de la physique. Nouvelle définition. Relie le mètre aux 4 constantes fondamentales de la physique
en l'occurrence à petit c, la vitesse de la lumière dans le vide. Question 4, puisque visiblement j'ai oublié de mettre une question numéro 3. Sur le schéma du document 3, identifiez le triangle Lieusaint, grand A, Melun, B et Malvoisine. Donc sur ce schéma, je dois être en mesure d'identifier Lieusaint, Melun, Malvoisine, A, B, C. J'ai donc ici un point Lieusaint, A, Melun, B, Malvoisine, C. J'ai donc un triangle qui apparaît avec une certaine longueur qui était d'ailleurs nommée la base. Toujours dans la question 4, on me demande de reproduire ce triangle. Je vais faire ça sur un schéma à part pour pouvoir le conserver et l'exploiter. Donc, Lieusaint, Melun et Malvoisine. Ce triangle doit être complété en nommant les angles et les côtés conformément au modèle proposé. Donc il s'agit du document 3 qui permet donc de traiter la question 4. Et par conséquent, j'ai ici un point C pour lequel je vais mettre l'angle gamma. J'ai un point A pour lequel je mets l'angle alpha et un point B pour lequel je mets l'angle bêta. Donc l'ordre des lettres dans l'alphabet grec est respecté et suit l'ordre des lettres de l'alphabet romain qu'on utilise. Ensuite, la longueur du segment BC est notée petit b, la longueur du segment AC est notée petit a et la longueur du segment AB est notée petit c. Donc en fait, le côté... voilà pour les noms des différents côtés. Une fois que l'on a obtenu ceci, alors j'ai commis une erreur, j'étais en train de m'en rendre compte en parlant, puisque ici, si je veux respecter les différentes lois qui sont données, petit a doit être mis opposé à grand A, petit b doit être mis opposé à grand B et petit c opposé à grand C. Donc il y a eu une inversion sur le schéma que je vous ai proposé entre B et C. Entre A et B. Petit a est opposé au point grand A, petit b est opposé au point grand B et petit c est opposé au point grand C. Donc voilà ici l'approche correcte. Sur le schéma du document 3, identifiez le triangle, il manquait le mot triangle, Lieusaint, grand A, Malvoisine, grand C et Montlhéry, grand D. Donc si je reprends le schéma, grand A et grand C sont déjà fixés, il manque Montlhéry. Montlhéry auquel on va donner le nom de grand D et qui se trouve donc à l'opposé, cela permet de définir ce nouveau triangle ici, qui est donc traversé par une portion du méridien passant par Paris. J'ajoute donc ce point grand D sur le schéma, ce qui me permet de compléter le triangle proposé. On me propose donc de nommer les différents côtés. La longueur AD sera notée petit d. La longueur CD sera notée petit e. Je ne peux pas garder le même code puisque les longueurs opposées à grand C, ça serait petit c, mais elle est déjà nommée. Et la longueur opposée au point grand A, ça serait petit a, mais elle est déjà utilisée, cette notation. Ensuite, on me propose d'utiliser comme angle l'angle CAD. Donc CAD qui serait l'angle epsilon. Et on me propose d'utiliser ACD comme l'angle zeta. Il me reste une lettre à mettre pour grand D. On pouvait proposer en toute logique petit delta qui va bien avec grand D. Donc voilà pour les angles et les côtés.
Quels